Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Toujours, ça va. Bien à la toujours, forme? bien, toujours. Alors, on parle de quoi? De sport? On parle de sport, on va parler de basketball. Nos Panthères qui devaient être à, comment on appelle ça? À Kinshasa. Oui. Dans les jours prochains, le 16 et le 17. Mais ça ne se fera plus. FIBA Afrique a écrit à la fédération pour dire que l'organisation au niveau de la RDC n'est pas prête. Donc les matchs ne vont pas se jouer. Donc du coup, c'est annulé. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est de savoir quelle est la suite. Est-ce que nos filles seront qualifiées directement, puisque l'organisation incombe au pays qui reçoit, et donc on va attendre. Donc les filles sont prêtes, les filles ont fini de s'entraîner. La liste des 12 filles devant participer donc à cette compétition est connue. Je vais vous la lire. Il y a principalement les filles qui sont sur le plan local, 3 clubs. Les As de l'Estuaire, Relais Basketball et Tama Basketball. Donc, pour les As de l'Estuaire, on a Ardel Tendresse Narabaga, on a Makolom Moussirou, on a Marilyn Abogo, on a Roland Ndinga, on a Christiane Ayenoué. Donc, pour ce qui est des As de l'Estuaire. Pour le Relais Basketball, on a Tania Angue, la capitaine, on a Emilienne Ziengi, on a Ghislaine Ntsama-Boro, et pour les basketball, pour Tama Basketball, on a Cyrielle Masunda. Maintenant, on a des filles qui sont venues de l'Europe. Il y a Blévi Meia Lucreci, Grace Mbaïkoua, qui revient de France, et on a une qui revient du Nigeria, Vanessa Ngwenia Komba. Donc les 12 filles qui doivent représenter le Gabon à cette compétition, comme je le disais, sont connues. Et on attend aujourd'hui quelle sera la décision de FIBA. Est-ce qu'on va délocaliser la rencontre? Ça m'étonnerait parce que on appelle ça comment? La compétition est proche, ce sera en septembre, dans 2 mois à peu près, au Cameroun, la phase finale. Et là, donc, on devait jouer les éliminatoires. Dans tous les cas, comme on le disait, on va attendre la décision finale de FIBA Afrique. Mais si la décision est bonne, le Gabon sera donc qualifié à l'Afro Basketball qui va se dérouler au Cameroun en septembre. En septembre, hein? Oui. D'accord, ok. Ça, c'était pour le basket. À part ça, il y a Ça, autre c'était chose? pour le basket. Et en ce qui concerne le football, les championnats sont en train de reprendre du côté de l'Europe. Oui. Et il y a quelques mouvements côté gabonais. Et il y a donc Wilfried Ebanabe Solo, le latéral gauche gabonais de 29 ans, qui vient donc de signer à Vannes en National 2, c'est-à-dire la 4e division française. on a le championnat était total. On a Lloyd Palin. Il sera en équipe nationale. Qui a 32 ans. Mais c'est le choix du coach, hein, s'il appelle ou pas. On a Lloyd Palin, qui a 32 ans, qui était donc à Guingamp en Ligue 2, qui a signé à Bastia en Ligue 2 également. Et puis on a Lemina, qui n'a pas encore signé, mais qui est très proche aujourd'hui de Nice. Lemina est un joueur qui appartient toujours à... Il n'était pas en Angleterre. Si, il est en Angleterre. Il appartient toujours au club de Southampton. Et... Southampton. Ouais, bon, moi, je ne suis pas un angliciste, comme un anglophone. Donc Lemina est très proche de l'OGC Nice. À un moment donné, on parlait de lui pour un retour à Marseille. On parlait de lui un moment pour l'Espagne. Maintenant, les dernières informations, c'est qu'il est très proche donc, de l'OGC Nice. Et donc Nice, qui a aujourd'hui un nouveau repreneur, qui a des ambitions quand même assez importantes, qui est en train de devenir un grand club au niveau de la France. On espère que ça va se faire. Et on a Aaron Boupenza. Lui aussi, il est... après sa grande saison, il est assez tiraillé au niveau des clubs qui sont derrière lui. Donc je crois qu'il est en train de réfléchir pour le choix. Et il a 24 ans aujourd'hui. On va dire quoi, c'est un tournant dans une carrière. Il faut faire les bons choix pour ne pas ensuite regretter. À un moment donné, on sait que Pierre-Emerick Aubameyang a pesé pour qu'il soit avec lui à Arsenal. Après, Galatasaray a fait un peu de forcing, Fenerbahçe a fait du forcing. Aujourd'hui, il y a l'Atalanta Bergame qui est derrière lui. Donc, on peut supposer... Atalanta, c'est quel pays? Italie.
première division. Il disait Atalanta, je pensais qu'il se trompait, qu'en fait Non, c'était Atalanta. Atalanta. Non, il y a Atalanta. Atalanta. Et puis Atalanta. Atalanta. C'est un club italien, hein? Un club italien de première division. D'accord. Atalanta. Mais Qui a même joué- qui a joué la si c'était toi Jésus, tu devais dire à Boupensa d'aller où? Pépé Jésus Pépé. Pourquoi Jésus? C'était son conseiller simplement. Non, si tu étais Jésus, tu peux être son C'est-à-dire conseiller, que, tu es un gars de c'est-à-dire Cocobiche. que Tu vas arriver là-bas, le comment? conseil du conseiller, tu peux encore décider de ne pas le suivre. Mais quand Jésus te dit un truc, tu le fais. Arsenal. Ah, d'accord. Donc, Un il avait quelle club qui proposition? ne joue pas la Non. Champions League. Non, mais lui, il revient d'où? Il faut voir où il est. Il avait quelle revient d'où? proposition? Non, en ce moment, il a beaucoup de. Des fois, n'aimez c'est pas pas jouer la des fois, c'est Champions pas des League, les propositions Gabonais. claires. C'est des contacts, tu vois. Ensuite, il y en a qui ont déjà fait des propositions claires comme Là, Galatasaray. là, tu es Jésus, frère. Tu ne discutes pas avec les terriens. Comment ça? Mais il joue. Tu sais que jouer en Angleterre, chaque week-end, c'est comme si tu jouais la Champions League. D'accord. Chaque week-end, tu C'est affrontes. comme si, hein, mais c'est oui, pas la je parle en Champions termes de League. niveau. Voilà. Mais c'est pas la Champions Non, League. c'est pas la Champions League, mais tu parles en termes de niveau, même en termes Si d'argent. c'était en termes de niveau, je pense qu'Arsenal devait être en Champions League. Pourquoi ça? Ben, parce que c'est le niveau. Non, je parle des équipes que tu affrontes chaque week-end. Tu vois? Je les reconnais pas. Oh. Pourquoi il salue tout le monde? Non, de on bat oui, Pépé. Il Ah passe ouais. à côté de sa petite, il a salué. Non, je disais, en termes de niveau, chaque week-end, tu vas affronter des grandes équipes. Chaque week-end, tu affrontes Manchester City, tu affrontes Manchester United, tu affrontes, comment on appelle ça, Liverpool. C'est des grandes équipes qui jouent tout le temps la Champions League et qui ont un certain niveau. Donc, pour moi, le choix de l'Angleterre, pour un joueur qui a envie réellement de progresser, pour moi, ça aurait été un bon choix. Mais maintenant, reste à lui de faire le bon choix pour que l'année prochaine, il soit sur sa lancée. Mais ce qui est déjà sûr, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il ne va pas rester dans ce club de Hatay Sport en Turquie. Ça, c'est vraiment... Ça, enfin, j'ai envie de toucher du bois, mais je dis que ça, c'est pratiquement impossible. Ensuite, on a des joueurs qui ont confirmé leur club, Ovoneban, qui est toujours... Ovoneban, il joue encore au foot. Bien sûr, il a signé l'année dernière, je crois. Il a signé l'année dernière. En D combien? En D- Mais pourquoi tu ris, Pépé? Tu es là pour nous donner des informations. Comment en un chroniqueur... National 2. En National Comment 2. un chroniqueur, En tu te National- moques encore des joueurs? Non, je ne me Gabonais? moque pas des joueurs. Mais pourquoi tu ris? Hein, En China, na- pourquoi il rit? En National On 2. ne sait pas, hein. C'est plus élégant de dire National 2 D'accord, ça veut dire quoi? que de dire de 4e division. D'accord, quatrième division. Quatrième Donc division il y a la française. première division, il y a la deuxième, il y a la troisième, Ensuite, il y a la il y a la 4e. quatrième. Voilà. Ça, c'est la division là où les gars qui font la pâtisserie. Non. Si, les gars qui font la pâtisserie, ils jouent. Hein. Non. Genre, tu peux être pâtissier le matin et puis le soir, tu joues au foot. Mais si. Ça, c'est quand tu es quoi? En 4e division? Hein? Ça, c'est quand tu es en 4e division? Non, ensuite, il y a les divisions. Ça veut dire que tu peux faire la pêche le matin, une fois la pêche finie dans la matinée, vers midi, C'est pas tu te gentil laves, ce que tu dis. hein, Mais c'est pas gentil, mais c'est Tu vrai. te mais c'est vrai, je ne mens pas. Tu sais qu'il y a des footballeurs. En Parce 2018, qu'en- non, en France, il y a c'est un juste pays, il y a un pays qui avait tellement un manque de footballeurs qu'ils sont allés prendre L'Islande. l'Islande là. Non, il n'y a pas un manque de Pépé, footballeurs. c'est à qui Pépé, dernièrement, il y a eu, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, il y a eu l'actualité selon laquelle les footballeurs professionnels du Gabon seraient désormais payés à 250 000 francs par mois. Oui, c'était la proposition. Bon, je termine rapidement les joueurs qui ont confirmé. Donc, Famen Zu, qui est avec ses 30 ans, qui est toujours à FC Rodange en Luxembourg, première division. D'accord. Bitseki, 38 ans, Mosta. Bitseki à Malte. Moto. Bitseki Moto. Voilà, qui est à Malte à Mosta. Biogo Poko, qui était à Gotsep, qui avait été libéré de son club, qui a signé pour un club de 2e division. Altaï en D2 dans le même pays, et son club à la fin de la saison est monté en première division. Donc il est en première. Il va être en première division Cette année s'il reste avec ce club. Il y a Lévi Madinda qui a avec ses 29 ans, il a signé depuis la saison dernière à Sabah FC, qui est en première division en Azerbaïdjan. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour en ce qui concerne les 250 000, on appelle ça comment? Les 250 000 prévus pour les joueurs professionnels du Gabon, c'est l'une des résolutions des assises, l'une des propositions qui avait été plus, voilà, c'était entériné 250 000. Mais
250 000, c'est pas souvent tant le problème de la somme. C'est cet argent-là doit venir de l'État. Si l'État a encore des soucis ou si l'État a encore des difficultés, ça va revenir au même. Que ça soit écrit 400 000, que ça soit écrit 250 000. Pour moi, je crois que c'est pas ça le principal. Il faut que les clubs soient réellement structurés pour qu'eux-mêmes ils puissent avoir cet argent et être capables de payer les joueurs. C'est ce que je m'apprêtais à demander. 250 000, ça sort de la poche de qui? De l'État. Numéro 2, on ne peut pas faire des prévisions sur le pognon qui sort de la poche de quelqu'un d'autre. Ça fait des années que l'on est en train de parler de cette autonomisation des clubs et tout, et de cette professionnalisation. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça les professionnels et tout, vu que c'est même pas organisé professionnellement parlant. Et sur un autre plan, il y a toujours des scandales. Même lorsque l'État donne l'argent, tu vas toujours apprendre que on n'a pas payé, on n'a pas payé X, on n'a pas payé Y. 6 mois sans salaire, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Ça, c'est les vrais débats qu'il faut mettre sur le tapis. Maintenant, on va dire que le chef de l'État a donné, si je peux appeler ça un sursis, parce que pendant 3 ans, on a dit que l'État gabonais va encore accompagner les clubs à un certain niveau, et il y aura beaucoup plus d'exigences. Il y aura beaucoup plus d'exigences dans les cahiers de charges. Qui deviennent directement fonctionnaires. Ouais, on aura Donc, il y aura beaucoup plus d'exigences. Comme Gina le disait, il y a eu beaucoup de scandales où l'État a mis à disposition de l'argent. On disait minimum 400 000 francs et le club lui-même, il devait ajouter quelque chose. Et on s'est retrouvé avec des joueurs qui gagnaient des petites sommes qui étaient loin de là, mais le coach, certains présidents de clubs s'entendaient avec des joueurs. Il y avait beaucoup de choses vraiment autour de ça. Maintenant, avec ce qui s'est passé aux assises, avec les décisions qui ont été prises aux assises, on espère réellement que on va partir de l'amateurisme dans lequel on était et qu'on va aller fonctionner vraiment 250 000 francs. Vraiment dans la catégorie B. Ah bon? À la fonction publique. Il y a combien de catégories, Mosley? On est dans le sport. Oui, Pépé, tu as fini. Mais maintenant, comment on appelle ça? Le SMIC, c'est combien? Mais Mosley, en sport, les sportifs gagnent beaucoup plus que les fonctionnaires dans tous les pays du monde. Les sportifs gagnent beaucoup plus que les fonctionnaires. Mais les sportifs qui gagnent, Pépé. C'est ce que je dis à ce montant-là, qui deviennent fonctionnaires. Non, Pépé aussi ne peut pas dire ça. 1, les sportifs qui gagnent. 2, les sportifs qui font vivre le monde du sport. 3, les sportifs qui sont vraiment des sportifs professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont des clubs, qui ont des magasins, qui ont des stades, qui ont... Tu vois, non? Qui font vivre l'économie. On emploie des gens. Les clubs au Gabon n'emploient personne. Un match de club à Libreville. Je ne fais pas de la mauvaise foi, mais tu as déjà vu un match de club à Libreville. Et puis même le petit stade des quartiers où ils vont aller jouer, ce sera plein. Tu as déjà vu ça? Excepté toi qui es le spécialiste du sport. Là dans le studio, quelqu'un peut citer ne serait-ce que 5 joueurs ou 10 joueurs appartenant à un seul club. Eux aussi fonctionnent comme un parti politique. Ils appartiennent aux gens. Et PlayStation. Numéro 2. Il est dans quel club? Il est dans quel club? Atalanta. Bouangidi Sport. Deuxième joueur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais deuxième joueur. Voilà, tu as vu. Mais Bouangidi Sport, il ne communique pas. On va connaître les joueurs comment. Oui, mais le tout, ce que Gina a énuméré là, c'est vrai. Fabregas, il est là en bas là, il est coiffeur. Fabregas, c'est pas le coiffeur, le petit coiffeur qu'il a. Il est aussi footballeur professionnel. Du Gabon. Professionnel comment? Mais il joue dans un club national. Il joue dans quel club national? Aka. Tu goûtes comment? Il est coiffeur du matin au soir. Il n'est pas coiffeur du matin au soir. 105 est toujours en deuxième division. Enfin, le deuxième division. Il a joué peut-être d'avoir accepté. Il n'a pas fini. Si, il a fini. Son temps est passé. Il avait encore Pépé. Pépé, on se retrouve vendredi pour le dernier numéro. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro d'Afresh Morning. On parlera de sport. D'Afresh Morning.